La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Voyons dans cette vidéo le premier des 10 événements marquants de l'histoire musulmane qui se sont passés en cette date particulière du 10e jour Ashura du mois hégirien, appelé Al-Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire. C'est en ce jour-là que Allah a pardonné à Adam. Comme vous le savez, notre maître Adam alayhi salam est le père de l'humanité, c'est-à-dire le premier des hommes. Il a été créé au paradis la dernière heure du vendredi des 6 jours dans lesquels Dieu a créé les terres et les cieux. Adam était beau et avait une belle voix. Ainsi, la théorie de Darwin, qui postule que l'homme descend du singe, que des facteurs indéterminés et inconnus auraient fait évoluer jusqu'à devenir un homme, cette théorie dite de l'évolution est absolument fausse, alors faites attention, barakallahu fikum. Ensuite, Allah a créé Hawa, Ève, à partir de la côte la plus courte du flanc gauche de Adam. Il ne l'a pas créé une petite fille qui aurait grandi jusqu'à devenir adulte, mais Allah a créé Hawa, Ève, sous l'aspect dans lequel elle a vécu, d'âge adulte, grande, convenable pour Adam, et Allah a fait qu'ils se marient et que leur relation soit licite, tant au paradis que plus tard sur terre. Allah leur avait permis de vivre au paradis, d'en consommer les fruits, d'en boire l'eau et d'y jouir des délices qui s'y trouvaient, sans aucune difficulté, fatigue ou contrainte pour obtenir les nourritures et boissons exquises qu'ils désiraient, à l'exception des fruits d'un seul arbre qui leur était interdit. Or, ils ont mangé le fruit défendu par la preuve du verset « Wa asa Adamu rabbahu », ce qui signifie Adam a désobéi à son Seigneur. Et sachez qu'il s'agissait d'un petit péché qui ne comporte aucune bassesse, car les prophètes sont préservés de commettre des actes vils et dégradants. Manger ce fruit n'était ni de la mécréance ni un grand péché. Puis Adam et Ève se sont repentis. Adam a dit ce qui signifie « Ô mon Dieu, il n'est de Dieu que toi, exempté sois-tu, et tu mérites les louanges. Mon Dieu, j'ai été injuste envers moi-même, alors pardonne-moi. Certes, tu es At-Tawwab, celui qui pardonne, Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. » Et c'est dans un jour de Ashura, le 10e du mois de Al-Muharram, que Allah lui a pardonné. Et voilà, chers bien-aimés, nous arrivons à la fin de cet épisode. Le prochain sera de la sortie de Noé et les croyants qui étaient avec lui de l'arche dans un jour de Ashura. Alors suivez-nous donc et à bientôt.